parlé de tout ce que le Saint-Esprit peut faire. On a parlé de tout ce que le Saint-Esprit en toi peut faire. Mais avant que ce Saint-Esprit ne puisse entrer en toi, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas recevoir ce Saint-Esprit. Et c'est gratuit. Mais ça dépend seulement de toi de t'engager. Lorsque tu t'engages, tu te fais baptiser, tu reçois gratuitement le don du Saint-Esprit. Amen. Mais ce don du Saint-Esprit que tu reçois, c'est une porte dans un nouveau monde. Tu reçois ce Saint-Esprit à une certaine quantité. C'est quand tu commences à persévérer. Tu commences à être assidu. Chaque fois, tu nourris. Quand il grandit, il entre à sa pleine maturité. On parle donc du baptême du Saint-Esprit. Amen. À ce moment-là, tu reçois le sceau. Et quand tu reçois ce sceau-là, parce que là, maintenant, tu es un fils. Tu as déjà été testé. Tu as déjà été éprouvé. Maintenant, tu peux maintenant être adopté. Et là, c'est réglé une fois pour toutes. Mon frère, ma soeur, j'ai vu les images hier. J'ai vu l'image hier. On montrait la femme d'un serviteur de Dieu. Elle a voyagé. Bien portante. Elle est revenue se cercueil. Selon ce qu'on nous dit, il n'y avait pas les antécédents médicaux de maladie. Donc bien portante, elle est rentrée. Mon frère, il se fait plus tard que jamais. Tu n'es pas sûr que demain matin va te trouver. Tu n'es même pas sûr que ce soir-ci, comme tu sors là, tu vas revenir. Comme je suis venu là, je ne suis pas sûr que je vais rentrer chez moi. Vous pouvez me voir comme vous me voyez ce soir-ci. Et c'est la dernière fois. Alors mon frère, ne remets plus à demain. Amen. C'est maintenant que tu dois faire le choix. Imagine que tu pars sans que tu n'aies arrangé ta situation, sans que tu n'aies arrangé ta vie. Où iras-tu? Point d'interrogation. Amen. Où iras-tu? Où iras-tu, mon frère? Écoutez, c'est bon vous dire que le purgatoire n'existe pas. Voici ton purgatoire ce soir. C'est ce soir que ton purgatoire se fait. Tu prends ou tu laisses. Amen. Mais rassure-toi et sache une chose, ce jour-là, on va te mettre la langue dessus. On va te dire qu'un Grégalais était venu là. Et il a parlé. Tu as dit à tout cas, je suis encore jeune. Bon, j'attends un peu l'année prochaine. L'année prochaine t'appartient. L'année prochaine ne t'appartient pas. C'est maintenant que tu dois faire le choix de suivre Dieu. Et lorsque tu suis le Seigneur Jésus-Christ, qui te remplit du Saint-Esprit, tout ce qu'on t'a dit au village là, les blocages des sorciers là. Il y a un musicien qui a chanté 11. Il a dit que c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas fils de Dieu. Ce n'est que lui qui est candidat pour être mangé en décembre. Quand tu n'as pas Jésus, on te mange en décembre comme on mange en porc. Mais lorsque tu as Jésus, il est la lumière, il est la protection. Quand les sorciers viennent, Jésus te protège. Quand la maladie vient, Jésus te guérit. Quand le chômage vient, Jésus ouvre la porte. C'est que Jésus qui peut le faire. Amen. Quand je prie
fréquentais, il devait avoir le bac. On m'a dit, cherche le bac. Et quand tu trouves le bac, tu viens. On a dit ça beaucoup ici. On dit toujours. Dès que j'ai eu le bac, on va d'abord un peu, vers d'abord là-bas soir. On va voir. On va voir s'il y a une possibilité d'un voyage. Jusqu'aujourd'hui. Le seul voyage que j'ai fait, c'est où encore la Douala, Marois. Hein? Dans un bus serré, même comme ça, tu fais 2 jours en route. C'est ce qu'on vous promet à les familles. Mais toutes ces promesses passent. La seule personne qui peut changer ta condition de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui ne l'as pas encore reçu, toi qui joues encore, toi qui te dis encore que tu es belle, belle même là, c'est interrogé. Donc Jean est venu vous faciliter les choses. Même ceux qui étaient noirs l'année passée, l'année 6 sont devenus bleus. Au sein, il va avoir des problèmes. Parce que la vie a ta photo originale. Ta théophanie n'est pas plus. Quand tu vas arriver là-bas, ta théophanie va dire moi je ne connais pas le corps aussi. Oh my Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Dieu dit que non, Dieu est toi. Tu décides que tu veux devenir plus. Et comme la fête la connaît, vous prendre. Quand ton bouton atterrit, quand il a envahi ton visage, quand il décide même que je brûle le côté-ci, parfois je marche, j'ai le dégoût. Parce que ça rend moche. Comment aujourd'hui doit voir que belle vous rend plutôt moche. Jusqu'à là, l'industrie de la beauté vous trompe toujours. Voilà. Et quand tu es comme tu es là, tu es belle. Tu es une princesse de Dieu. C'est comme ça que Dieu te connaît. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ta valeur. Si tu connaissais que, en tant que fille de Dieu, je suis la plus belle créature. Amen. Tu as besoin de naître de nouveau. Ce soir, examine-toi. On peut prier pour toi, tu guéris maintenant. Demain, tu vas encore tomber malade. Amen. On peut même faire pousser le pied. Tu pars en haut de la voiture de cône. Mais lorsque tu as Jésus en toi, lorsque tu as la vie éternelle, c'est une fois pour toutes. Et celui qui guérit même là, c'est lui qui a la vie éternelle. Donc l'équation devient facile. Mieux je prends qui? Le donateur. Parce que si j'ai en moi, tout le reste passe. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, il va nettoyer tout ce qui n'est pas conforme à toi. Tout le je ne peux pas. De toi-même, tu ne peux pas arrêter la vie du péché. Tu ne peux pas. Tu te trompes chaque jour. C'est ça la vérité, Seigneur. En fin d'année, tu as fait les vœux, non? Amen. Nous sommes en quel mois? Juin, non? Donc, essaie d'examiner tes vœux que tu avais fait ce jour-là, le 31. C'est pas ce que vous étiez dit ici. Non, parce que l'année, si je veux finir, lis toute ma vie. À 61 jours, je veux finir. Tu es allé où? Vraiment. Non, l'année, si je ne veux plus fumer, je ne veux plus boire, tu es en mer où? Seigneur, fais grâce. Vous voulez qu'on parle? Parce qu'on est censé placer sur le Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais. C'est la meilleure chose. C'est lui qui nous connaît. Donc ce n'est que devant lui aussi qu'on doit aller s'humilier. Alors ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'expérience? L'expérience glorieuse. En fait, quand tu parles de la chose là, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si vous pouvez savoir le bien que ça fait quand tu as le Saint-Esprit. Écoutez. Quand tu as le Saint-Esprit, même quand il y a un danger devant toi, ton ami vient te dire, je parle du Saint-Esprit, c'est lui ton compagnon. Mon frère, ne pars pas là-bas. Il y a un piège là-bas. Pas ici. Fais comme ça.
veux dormir. Quand ils gênent comme ça, tu vois, c'est pas des combats. Mais pendant que tu es en train de rêver, quand tu combats, tu vois un être qui vient, qui te tue en blanc, avec l'épée. Quand il peut parler au visage de ton pasteur, il vient d'être profond. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Pour toi, c'est un rêve. Il y a le monde spirituel, c'est une réalité qui se passe. Quel bien ça fait. Quand tu sens la chose, le mignon, tu sens comment c'est bon. Avoir le Saint-Esprit. Moi, je suis jeune, non? Jeune. Je pourrais aussi faire comme les autres jeunes. Mais ça fait du bien, je ne regrette pas. Même si le diable fait quoi, c'est la meilleure part. Vous ne savez pas le nombre d'économies que ça va faire. Vous entendez qu'on a empoisonné X par là-bas. On a empoisonné X là-bas. Parce qu'ils étaient dans le château. Ils étaient dans les fêtes. Moi, je ne connais pas ça. Amen. Moi, j'ai vécu à soi seul. Nous avons de prendre la chambre à soi. Mais toute la cité sortait. Quand toute la cité sort, je reste, je mets France 24. C'est comme ça que j'étais. Je mets France 24, je suis. Tous les autres parlent les fêtes, je ne parle pas. Même le vin blanc me saoule. Donc, les fois où j'ai essayé de façon têtue, ça m'a saoulé. Je n'étais même pas encore chrétien. Donc ça veut dire que moi, naturellement, l'accord et moi ne passe pas. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est que Dieu savait qu'il avait un certain travail à faire avec toi plus tard. Et il a commencé à te préparer pour ça. Il a commencé à mettre les constituants dans ton corps. Qui va faire que tu commences à voir le dégoût de ça. Mais tout le monde n'a pas cette grâce. Tout le monde n'a pas le rouge qui va venir renverser la boisson. Tout le monde n'a pas le rouge qui va venir leur dire attention. Qu'est-ce que tu as? Tu as le Saint-Esprit. Il peut jouer pleinement son rôle. Et lui va te conduire dans toutes choses. Ce soir, le Saint-Esprit t'a fait. Il veut échanger avec toi. Il veut te chuchoter quelque chose à l'oreille. Il veut te dire quelque chose d'agréable. Il veut te dire que quand tu viens en lui, les choses anciennes là sont passées. Ça ne partira pas d'un seul jour. Mais chaque jour qui sera en toi, chaque jour que tu vas venir écouter sa parole, aujourd'hui, dame, ça tombe. Aujourd'hui, la boucle tombe. Aujourd'hui, le pantalon tombe. Aujourd'hui, l'autre tombe. Quand tu es compte, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Avant qu'on ne passe à la prière, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut faire cette expérience de la nouvelle naissance? Mon frère, n'attends pas demain. On a dit que le programme c'est 4 jours. Tu n'es pas sûr que tu attends que non, j'attends le dernier jour, le dimanche. Non, j'attends demain. Non, comme j'ai vu dans les affiches là, j'ai vu la photo de celui-ci. Non, comme il est même brun là, il est mignon là. Peut-être que quand c'est lui qui va parler, je veux mieux écouter. Donc c'est lui que j'attends, n'attends pas. C'est maintenant que tu dois faire le choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie au Seigneur? Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, il y a une femme qui est venue. Elle est venue me voir. Lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, j'ai le diabète. On m'a interdit de manger ceci, manger cela. Et j'ai même un autre problème. C'est que mon mari veut me chasser. Mon mari a veut me chasser. Maman, que le Seigneur te bénisse. Approche-toi pendant que je parle. Parce que le témoignage que je suis en train de parler, ça va te concerner. Maman, quand tu as levé la main, approche-toi. Avancez là. Ne prêtez pas attention à cela. Ne prêtez pas attention à ça. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, pasteur, mon mari a qu'elle me chasser, me prendre une deuxième femme. Parce que je ne fais que des filles. J'ai dit, maman, le Seigneur te donne une seule condition. Si tu l'acceptes dans ta vie,
il change de vie. Elle a dit non. Moi je suis ancien d'église. Je suis ceci. Je suis cela. Je ne te parle pas d'une église. Je te parle du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix pour nous. Et ce soir il dit que si tu viens en lui, alors il peut aussi faire la même chose. Amen. Je l'ai dit, on parle dans les eaux de baptême. Quand elle est passée dans les eaux de baptême, elle était guérie. Les nourritures qu'elle ne mangeait pas, elle a commencé à manger cela bien même. Ce n'est pas fini. Après elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, c'est un garçon.